Shalom chez vous, nous vous saluons au nom de Jésus. Vous êtes bel et bien sur Oka Channel TV. Comme nous vous avons annoncé que nous allons recevoir aujourd'hui le pasteur Claudie de l'église de Shower of God ici à Wisconsin. Excusez-nous pour ce retard, la pluie nous a pas rendu service, on devait changer le plateau et tout comme ça. Raison pour laquelle nous avons connu ce retard d'une heure. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Alors, Papa Claudie, bonsoir et bienvenue sur Oka Channel TV. Bonsoir Maman Nathalie et bonsoir Orga Channel TV. Comment vous allez? Nous nous portons bien par la présence de notre Dieu. Si vous pouvez saluer le peuple de Dieu qui nous suit à ce moment. Nous voulons à cette occasion saluer tout le peuple du monde entier qui y ont cette grâce de pouvoir nous suivre cette soirée pour partager ensemble ce que Dieu a mis et ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Salut et shalom encore. Papa, vous pouvez prier avant que nous puissions commencer? Seigneur, Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore en ce moment merveilleux où tu as voulu que nous puissions être ensemble sur cette chaîne Orga Channel TV, non pas pour passer notre temps, mais c'est pour ta gloire. J'aimerais que tu puisses commencer avec nous, chemine et termine avec nous parce que tu es le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Sois pour nous Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel et termine avec nous comme Oméga. Et que Seigneur Dieu notre Père, cette chaîne qui est à son début, nous te la recommandons aussi entre tes puissantes mains, ainsi que celle qui l'anime. Mon Dieu et mon roi, je crois en toi parce que je sais qui tu es. Tu es le Dieu puissant, le Dieu qui commence quelque chose et l'achève. Papa, comme elle t'a invité pour commencer et débuter avec toi, j'aimerais que tu puisses faire des exploits selon que tu as dit. Avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, j'aimerais qu'elle puisse parler de toi et qu'à travers elle, Seigneur, tu puisses tirer gloire. T'avons ainsi prié et que tout ce que nous allons dire puisse être pour l'édification de ton peuple qui nous suit, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Papa, la raison pour laquelle vous êtes sur notre plateau aujourd'hui, c'est de nous parler de votre parcours et de votre témoignage dans le ministère, dans la vie courante. Votre témoignage peut booster la foi de quelqu'un, ça peut créer le miracle ou provoquer le miracle dans la vie de quelqu'un qui pourra nous suivre au travers de ces numéros. Merci. Mais si vous pouvez d'abord commencer par vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Maman Nathalie. Moi, je réponds au nom de pasteur Claudie Biaya. Je suis marié à Maman Mélanie, elle est évangéliste, évangéliste Mélanie, et je suis père de 3 enfants, Eldad, Marc, Joël et Jason. Si je suis avocat de formation, depuis maintenant 13 ans que je suis avocat, et je suis serviteur de Dieu à l'église des Shower of God, ici à Milwaukee, Wisconsin. Merci. Papa, si vous pouvez, pouvez nous raconter l'histoire de votre conversion. Merci pour la question. Vous savez, l'histoire de la conversion pour une personne dépend de la connexion et surtout de l'avenir dont cette personne a avec Dieu. Pour moi, je peux dire, je suis né dans une famille catholique, mais ma mère, elle était protestante. Alors de ce fait-là, j'étais obligé d'aller à l'église chaque jour, ne sachant pas ou ne sachant pas pourquoi y aller. Mais j'ai commencé mon histoire avec le Seigneur, ou le Seigneur, disons, a voulu commencer son histoire avec moi, parce que c'est lui qui est le début de toutes choses. C'est en 1987 où ma mère nous a amenés dans l'église pentecôtiste. C'est là où j'ai eu à passer beaucoup des années en tant que chrétien.
bien avant. Alors j'ai évolué dans cette église et chose étonnante, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre, que la conversion d'une personne n'est pas quelque chose d'aisé. Alors j'allais à l'église, je suis devenu chantre et nous avons évolué pendant tous ces temps. Vous savez, maintenant, il y a eu dans notre église, là, on allait chaque fois après la prédication, on demandait à la personne ou à l'église qui veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Alors, à la fin, on recevait chaque jour Jésus-Christ. Vous voyez un peu, c'est pour ceux qui nous suivent, surtout pour les serviteurs de Dieu, comment vous pouvez recevoir Jésus-Christ comme ça chaque fois. Donc, c'était quelque chose qu'on le faisait sans pouvoir reconnaître ce qu'on faisait. C'est-à-dire, on reconnaît, on reçoit Jésus-Christ une seule fois dans la vie. Alors, quand on nous dit qui vont recevoir Jésus-Christ, on était les premiers, on passait devant, on priait pour nous. Mais ce n'est que en 1994, pratiquement, où je suis tombé malade. Alors, cette maladie-là m'a amené à m'alité, à être alité pendant plus de 6 mois. Je vous dis que j'étais en train de souffrir. Vous imaginez-vous, vous réveillez le matin, vers 8 heures, vous sentez comme si vous êtes bien. Dès qu'il est 14 heures, je vous dis, maman, vous n'allez même pas fermer le... Ça vous donne, vous avez les châtiments, vous avez envie de mourir. Alors, comme j'étais capitaine d'une équipe, alors mes amis venaient me dire, non capitaine, comment est-ce que nous allons faire? Alors moi je ne pouvais rien dire, j'étais seulement en train de rester. Et à cet âge, je vous dis, j'avais 20 ans et j'étais obligé, 18 ans plus tôt, j'étais obligé d'aller dans la chambre de ma mère pour dormir, parce que je me disais, si je dormais dans notre chambre, j'avais des cauchemars, j'avais des histoires dont je ne sais même pas si notre témoignage pourrait prendre 1 heure. Je crois que ça sera tellement peu. Alors je voyais des histoires et la nuit, quand c'était la nuit, je vous dis, je disais à ma mère, maman, il y a quelqu'un qui va venir me taper, me frapper. Maman ne parvenait pas à comprendre. Elle me dit, mais pourquoi? J'ai fouillé ma chambre. Je vois des histoires dont je commence à raconter, c'est une longue histoire, mais j'aimerais être un peu plus bref pour que nous puissions consommer notre temps qui nous est imparti. Alors un soir, ma mère est venue, elle m'a dit, mais toi tu es chrétien, mais comment cette maladie-ci peut commencer à te tourmenter comme ça? Vas-y, prie ton Dieu. Ou bien tu as eu à pécher. J'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Alors il m'a dit, non, si tu es vraiment chrétien, entre dans ta chambre. Aujourd'hui, tu vas dormir chez toi. J'ai dit, oh non, maman, cette personne-là va venir me voir. Parce que, au fait, chaque nuit, je voyais, et ce n'est pas que je voyais, j'entendais et je voyais une grande main venir me gifler. Je vous dis, c'est comme si quand je gifle, le lendemain, là, à partir de cette heure-là, tu commences une maladie dont on est parti à l'hôpital. On a dit peut-être j'avais, parce que pendant cette période-là, le sida n'existait même pas. On disait que non, c'était la pneumonie. On m'amène là-bas, rien. On disait que c'était la jaunisse, on m'amène là-bas, rien. Oh, je vous dis, on a dit qu'on vous donne des préventifs. Alors j'ai passé des moments très difficiles. Alors, ce soir-là, quand maman m'a dit, c'est pourquoi j'aime beaucoup les sœurs, les femmes, parce que quand elles ont les problèmes, elles les tiennent vraiment à cœur. Comme vous tenez Channel, Orga Channel TV, je sais qu'elle va aller de l'avant. Amen. Je sais que pour cela. Alors elle m'a dit ça, c'est comme si quelqu'un qui m'a touché. Moi je me suis dit, oh, pourquoi maman me dit ça? Je suis entré dans ma chambre, j'ai fait une courte prière, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où, peut-être j'ai eu à pécher, mais si j'ai péché, pardonne-moi. Mais cette maladie, j'aimerais que tu puisses me dire l'origine de ma maladie et que je sois guéri. Lorsque j'ai prié, je me suis endormi
Et cette nuit-là, je n'ai pas vu ce démon, bien cet esprit qui venait me frapper. Et pendant cette nuit-là, j'ai vu, le Seigneur m'a montré l'origine de ma maladie. Je ne vais pas vraiment vous étaler si c'est parce que c'est tellement... Il m'a montré noir sur blanc tout ce qui s'est passé et combien dans ce rêve et tout ce qui devait arriver le lendemain. Alors le matin vers 5 heures, parce que ma mère s'est réveillée pour venir voir si j'allais bien, parce que bien avant cela, j'avais ma grande sœur aînée qui a eu à trépasser, donc à mourir. Elle était décédée et moi j'étais le second sur la liste dont je devais passer. Alors quand maman est venue, elle m'a dit comment tu vas? J'ai dit que je vais bien. Oh, ça va. Il me pose la première question. As-tu rêvé de quelque chose? Dieu t'a montré. Directement je me suis rendu compte qu'effectivement je lui ai raconté ce qui devait, tout le rêve. Et là dit pas de problème, on a prié. Elle est partie prendre sa douche. Vraiment, ce qui est important, parce que j'aimerais un peu clôturer, tout ce que j'ai vu dans le rêve, ça s'est réalisé le même jour-là. Et au même instant, moi étant distrait, je vais épingler cela, ma mère était en train de prendre la douche et quand l'événement était en train de se passer, ma mère est sortie, me dit, regarde, il y a un problème, voilà ce que tu as vu. Mais comment tu peux être distrait? Effectivement, ma mère est venue et là, Rachel, nous avons pu bloquer cette histoire parce qu'il y avait des histoires qui étaient spirituelles, mais c'était vraiment devenu matériel parce qu'il y a eu des événements qui s'est passé là. Un jour, on en parlera dans le témoignage sur ça. Alors, directement le soir, après avoir tout fait, il a appelé un prophète qui est venu. Le prophète est venu, il m'a dit qu'est-ce qui ne va pas. On lui a dit ça fait tellement beaucoup de temps qu'il est malade. Le prophète m'a dit le Seigneur te veut une chose, il veut que tu puisses le servir. J'ai dit moi je sers déjà. Il dit non, prends un engagement. Alors ce jour-là j'ai pris l'engagement. Il me dit non, quand tu prends l'engagement, c'est pour le reste de ta vie. Alors, c'est ce que Dieu te demande seulement si tu veux être là. J'ai dit, je peux prendre l'engagement. Quel engagement tu as pris? J'ai dit, je vais chanter pour le Seigneur. Alors, il m'a tendu la main. Il m'a dit, au nom de Jésus, lève-toi. À partir de ce jour-là, je me suis réveillé et j'ai changé ma vie. Bien, quand j'ai reçu ça, maintenant, je suis parti parce que j'avais déjà eu les baptêmes. Vous voyez comment est-ce que la conversion elle est tout à fait différente avec les autres. Alors, en ce moment-là, j'ai pris la conscience que je devais me faire de nouveau baptiser. Et je suis parti, j'ai pris le baptême au mois de juillet de cette année 1994 et j'ai pris le deuxième baptême. C'est à partir de ce jour-là que j'ai pris conscience de servir mon Dieu et avec le Seigneur. Mais en ce qui concerne l'appel, alors, quand il m'a dit cela, je suis resté, j'ai commencé à servir Dieu, j'ai commencé à servir le Seigneur. Je suis resté, j'ai quitté parce que je suis né à Lubumbashi et lorsque j'ai reçu mon diplôme d'état, pour vous dire que c'était la même année là, je suis venu, j'ai commencé d'abord à l'UNILU en médecine parce que mon père il est professeur d'université et comme ça n'a pas tenu, je suis venu maintenant à Kin, c'est là où j'ai commencé mes études de droit. Et pendant cette période-là, je suis arrivé dans une église où je suis resté avec un pasteur, Benoît malheureusement qui est décédé, plus de 12 ans comme secrétaire de l'église. Alors j'ai été avec les pasteurs, j'ai vu comment est-ce que les pasteurs vivaient, comment les hommes de Dieu vivaient. Et ça m'avait un peu enlevé le goût d'être serviteur de Dieu. Parce que je suis resté dans une église où j'avais 5 pasteurs plus les titulaires, le révérend, ça faisait 6. Et pendant plus de 12 ans, je suis resté à leur côté, imaginez-vous. Donc j'étais et le secrétaire du pasteur et le secrétaire de l'église.
Ce qui fait que je voyais tout ce qui s'est passé, je voyais les calomnies, je voyais tout. Et je vous dis que ça m'avait enlevé un peu le goût des services. Je me suis dit non, je préfère encore rester ici. Et bien, pendant cette période-là, j'ai eu à grandir dans le Seigneur. J'ai été ancien de l'église, j'ai été président de la jeunesse, du département de la jeunesse, et j'ai suivi beaucoup de formations. On m'a proposé d'aller étudier la théologie pour que je devienne pasteur avec tous les gens de ma génération. Je ne voulais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un point. Moi, dans ma vie, j'avais dit, je n'aimerais pas servir Dieu en étant pauvre. Okay. Comme Paul le dit en 2 Corinthiens 11, 8, 9, il dit, lorsque j'étais chez vous, je n'étais pas une charge pour vous. Alors je me disais, quand je voyais les autres venir auprès de pasteur, non, on n'a pas de loyer, ma femme, ceci, ma femme. Alors je n'aimais pas servir Dieu étant pauvre. Je me suis dit, si je dois servir Dieu, je dois avoir l'argent pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça que j'aimais beaucoup, même dans l'évangélisation que je descendais, j'aimais sortir avec l'argent pour amener dans l'œuvre du Seigneur. Donc, cela, comme j'ai refusé, je n'aimais pas qu'on puisse prier sur moi. Il y a un jour, lorsque je suis à Kin, il y a une servante de l'Éternel qui est venue de Goma. Il me dit non, le Seigneur, je ne te connais pas, mais le Seigneur me dit de prier sur toi parce que tu es le pasteur. Je dis, moi, ma mère dit, non, pourquoi toi tu refuses? Je dis, non, moi, ça je n'aime jamais, pasteur. Et ma femme, Mélanie, avant qu'elle ne soit évangéliste, elle dit, ah, est-ce que toi, le Seigneur, t'as déjà parlé? J'ai dit, moi, non. Il a dit, non, permets que je puisse le faire parce que c'est une recommandation du Seigneur. Là où tu iras, si ça va commencer après une année, permets-moi que je le fais. Ah, ça m'a étonné cette journée-là. Elle est venue avec de l'huile, elle a prié, elle a dit, Seigneur, moi je fais ton travail, j'aimerais que toi-même tu puisses commencer à toucher son cœur, tout ça. Et, ah. Alors j'étais un peu pris. Maintenant, imaginez-vous, à l'église là où j'étais, mon pasteur à moi ne me voyait jamais être pasteur. Mais cette servante de l'Éternel, quand elle est venue, elle me dit que le Seigneur lui a montré. Et c'est comme ça que ici j'aimerais beaucoup faire quand même l'appel surtout aux serviteurs de Dieu. Vous savez, quand vous avez quelqu'un ou bien un frère ou une soeur avec qui vous êtes, demandez des fois, Seigneur, cet enfant ou bien ce frère, il est à côté de moi, qu'est-ce que tu le veux? Tu veux quoi? Est-ce que tu peux me montrer comment? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui bloquent ou bien qui gênent que les frères puissent évoluer. Et si vous n'avez pas cet esprit de discernement, vous pouvez être dans la rébellion et sortir et commencer à être révoltant vis-à-vis de votre pasteur. Mais moi, je suis resté et malgré qu'on a eu à prier pour moi, le Seigneur a commencé à m'utiliser, tout ça, mais je suis resté. Donc j'étais en même temps déjà loin, mais je n'avais jamais dit ça à mon pasteur et j'ai demeuré ancien à l'église et responsable de la jeunesse. Alors, lorsque nous sommes arrivés en 2013, alors un jour, le Seigneur est venu me parler. C'est là où j'ai vu, je ne sais pas si je vais entrer dans la vision ou bien que je peux d'abord être là-bas pour que vous puissiez voir. C'est comme ça que j'ai eu à apprendre, à partir de cette date, j'ai pris la conscience, j'ai dit non, maintenant je dois servir le Seigneur. J'ai commencé maintenant les formations, je suis parti à l'école Sabache, bon, dans beaucoup d'autres instituts à Kinshasa, et maintenant j'ai pris l'engagement de servir Dieu. Et à ce jour, j'ai eu
à être formés par le Campus pour Christ, par la Ligue pour la lecture de la Bible, où nous avons terminé en nous convainquant comme serviteurs des dieux avant que je ne puisse être ici aux États-Unis. Lorsque je suis arrivé, il y a aussi un autre serviteur des dieux. Cette fois-là, c'est le docteur Bowen, dont Dieu, moi je ne l'ai jamais connu. Vous voyez, c'est pour cela que je vous dis, le Seigneur, il est des fois, il fait des choses dont on ne connaît pas. Moi, j'ai été déjà béni comme pasteur et je ne disais jamais pasteur. Alors, cet homme de Dieu là, le docteur Bowen, un jour Dieu lui dit, je t'envoie vers un frère, parce que là j'ai été évangéliste avec ma femme. Il me dit, je t'envoie vers un frère, tu vas loin de pasteur. Il dit, non, je ne le connais pas. Il dit, non, tu vas aller. Nous nous sommes vus, nous avons parlé, il ne m'a jamais vu. 3 mois après, le Seigneur le lui dit encore. Alors, il ne me dit rien. Alors, un jour, Dieu a utilisé sa femme. Il dit, papa, le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un à qui il t'a demandé d'aller ordonner pasteur, toi tu ne veux pas. Il était surpris. Il était étonné. Il dit, qui t'a dit ça? Non. Le Seigneur m'a dit qu'il y a un frère, un évangéliste, un homme de Dieu que tu dois aller oindre comme pasteur. Alors il était étonné, il a dit, ah, ça maintenant c'est devenu la foi. Je n'avais jamais su d'où il venait ou pourquoi, mais quand le Seigneur insiste comme ça, alors il s'est dit, non, 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 il m'a appelé. Il dit que moi je ne te connais pas, le Seigneur m'a parlé de toi. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui est resté avec le Seigneur pendant plusieurs années. Il a installé beaucoup d'églises ici aux États-Unis. Alors, il m'appelle dans son bureau, j'arrive, il me dit, voilà, le Seigneur me dit cela, moi j'ai résisté par 3 fois, et ce qui est venu que ce qui m'a amené à le faire maintenant, c'est lorsque Dieu a parlé à ma femme, et il m'a dit que je devais t'ordonner. Est-ce que tu acceptes que je puisse le faire? Moi-même, ça m'a étonné. J'ai dit non, je suis venu aux États-Unis, rester dans une église, servir aux pieds des autres pasteurs, non pas. Il dit non, non, le Seigneur m'a dit de le faire. Alors, vas-y, va réfléchir. Je suis resté, voilà tout ce qui s'est passé. Après un moment, maintenant, le Seigneur, quand il a eu à me parler, quand je parlais peut-être pour la vision, quand il m'a donné la vision, c'est comme ça que j'ai accepté. Et puis, il est venu me ordonner comme pasteur. Waouh! En tout cas, c'est un peu comme l'histoire de Jonas. Hein? Vous avez fui jusqu'à... Mais Dieu a dit, non, non, non. Ce n'est pas là-bas que je te veux ici. Il t'a fait avaler, il t'a mis dans la bouche de baleine. Et le fait que vous étiez déjà loin, mais vous n'avez pas encore commencé à œuvrer comme pasteur. Vous continuez à être évangéliste, secrétaire pour les autres pasteurs. Pour vous, c'est quoi? C'est l'humilité ou c'est juste la fuite à l'appel de Dieu? Bon, ça c'est une très bonne question. Il y a 2 choses à dire dans cela. Vous savez, lorsque Dieu est venu, il a dit qu'on puisse oindre les serviteurs, son serviteur David. Ce n'est pas le même jour que David a commencé à servir Dieu. Non. On l'a oint, mais il a fallu attendre des années pour qu'il puisse venir servir Dieu. Ceci, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se précipitent pour ça. En fait, normalement, si vous regardez beaucoup de serviteurs qui ont été appelés par Dieu, vous pouvez regarder Moïse, il ne voulait pas. Vous pouvez regarder Gédéon, il dit, moi je ne suis rien. Vous pouvez regarder Jonas, on lui dit, vas-y, il dit non, il entre. Quand vous voyez le Seigneur, mais quand le Seigneur a déjà eu avec vous un plan, il va insister, il va venir. Les serviteurs qui se précipitent beaucoup, ils y vont sans être mûris. Ça c'est et du deuxième côté, c'est que
Il y a eu l'humilité, parce que l'humilité, c'est, moi j'ai toujours dit, comme je vous ai dit l'autre fois, j'écris un livre sur l'humilité, l'empreinte du chrétien. C'est-à-dire, un chrétien doit être celui qui est caractérisé par l'humilité, parce que Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, il s'est fait humble, laissant toute sa royauté et venir vivre comme un humain et prendre toute la chair, prendre tout ça. Il était humble. Alors, cette humilité m'a poussé à me dire, au fait, si Dieu veut que je puisse le servir, il y aura un temps. Alors je suis resté jusqu'au jour où il est venu, il m'a convaincu. C'est comme ça que quand vous regardez, lorsque Dieu dit à Gédéon, toi, vas-y avec la force, tu vois. Gédéon, d'abord en refusant, après il a pris conscience. Moïse, quand on lui a dit, vas-y, il a dit, moi d'ailleurs, je ne sais pas parler. Dieu l'a convaincu, il a pris conscience et puis il est allé. C'est-à-dire, il y a toujours un temps. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter. On n'y va directement pas comme ça. Quelqu'un est né aujourd'hui, il a les dents aujourd'hui, il commence à parler aujourd'hui. Non, il marche aujourd'hui. C'est une bonne chose. Alors, c'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, j'ai eu l'habitude de dire depuis que j'ai compris que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Amen. Quand on est dans le temps de Dieu, on sent que les choses vont aller avec facilité et on ne va rien forcer. Amen. Alors, papa, pasteur, si vous pouvez, vous avez dit que vous avez été ordonné ici aux États-Unis et c'est maintenant que vous êtes entré dans les fonctions du pastorat. Ça fait cela combien d'années? Ça, c'est depuis que je suis aux États-Unis, ça fait ma 3e année maintenant que je suis en train d'œuvrer. Bon, mais pour The Show of God, c'est la 2e année. Donc, la 2e année que nous sommes comme pasteurs ici. Alors, avec d'autres réalités qui sont différentes des réalités du Congo. Ok. Si vous pouvez-vous nous parler de vision du Shower of God? Ok. La vision de Shower of God, comme j'ai toujours dit, Dieu a commencé et quand il m'a parlé dans une nuit de 3 mars, il m'a dit, lève-toi. Quand je me suis levé, il m'a demandé d'écrire. Ça, c'est vraiment, je vois comme si c'était encore aujourd'hui quand il me disait en pleine nuit entre 23h et 2h du matin, il me dit, lève-toi. Je me suis levé, il a dit, prends ton stylo. J'ai pris mon stylo. C'est pourquoi j'aime Dieu. Dieu ne fait jamais des histoires avant. Pourquoi il ne m'avait jamais donné cette vision avant ou après, mais il est venu me la donner après. Alors il me dit, lève-toi. Je me suis réveillé comme si j'étais en train de rêver. Il dit, prends le stylo. Comme j'ai l'habitude d'avoir toujours mon cahier et ma Bible à côté dans ma chambre, je me lève, il y a toujours un message de la part du Seigneur, j'écris tout ça. Alors, je prends le stylo, j'écris et je me suis rendormi. Maintenant, le mot qu'il m'a demandé, quand je me suis rendormi, c'est comme si ça continuait. Maintenant, je lui ai demandé quelle était la signification de ça. Il me dit, lève-toi encore. Je prends le but. Alors, il me dit d'écrire. J'écris réconciliation avec moi-même, réconciliation avec mon prochain, réconciliation avec Dieu. Il m'a donné le passage de Hébreux 12, 14. J'ai écrit, il m'a donné le passage de 2 Corinthiens 5, 17 à 19. J'ai écrit. Et je suis parti m'endormir. Maintenant, le matin, je me réveille, je me dis non. Il y a quelque chose qui s'est passé la nuit. J'ai rêvé ou bien j'étais quoi? Je regarde, non, il y avait quelque chose que j'écrivais. Je me rends compte que j'ai écrit la nuit et par quelqu'un qui est venu. Vous savez, c'est pour cela qu'on dit, quand Dieu vous aime, il vient vous parler d'une façon ou d'une autre. J'ai pris mon cahier, je regarde, j'ai écrit des histoires. La première chose, j'ai commencé à lire d'abord Hébreu. J'ai lu Hébreu, rechercher la paix, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je prends 2 Corinthiens 5, 17, je pars et je regarde maintenant dans cela, je vois réconciliation avec moi-même, réconciliation avec mon prochain, réconciliation avec... Je trouvais que ça avait... D'abord, le mot là,
quand je suis parti le matin, je crois que c'était un mot pharmaceutique. Je devais regarder dans la pharmacie. J'ai commencé à regarder dans le dictionnaire médical. Je n'ai pas trouvé. J'ai écrit, j'ai entré sur Google. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé ce mot-là. Alors, il y a 2 ou 3 jours après, quand je me suis rendormi, le Seigneur a commencé à me parler comme s'il me disait que non, mais tu connais les Grecs. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je suis parti maintenant avec ce même mot. Je l'ai étudié, comme on dit, j'ai fait la sémantique. J'ai voulu demander d'où venait ce mot, pourquoi ce mot. J'ai commencé moi-même. Le Saint-Esprit m'éclaire. J'écris bio. Bio veut dire quoi? J'ai dit, le bio, c'est la vie. Le fragment, ça veut dire quoi? J'ai écrit. Et en fait, maintenant, quand je suis venu les comparer avec tous les passages, et c'était clair. Alors Dieu a donné la vision de Chao of God, c'est la triple mission, c'est la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec ce prochain et la réconciliation avec Dieu. Parce qu'il y a des gens, pour peut-être un péché qu'il a fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le Seigneur ne peut pas lui pardonner, ne peut pas leur pardonner le péché qu'ils ont commis. Alors cette personne, ils restent condamnés toute leur vie. Il faut arriver à demander à cette personne, leur dire que le Seigneur est mort pour toi. Ce qui est passé est passé. Le Seigneur, il a la capacité et il est le seul Dieu qui peut te pardonner les péchés. Alors, parvenir à le réconcilier avec son prochain, c'est-à-dire tu peux avoir des problèmes, tu peux tomber ou bien faire quelque chose qui ne plaît pas à l'autre, alors tu dois réconcilier. Et aussi avec Dieu, il y a beaucoup de choses bien sûr à dire et réparer pour vivre dans une relation personnelle avec Dieu. Voilà la triple mission de la vision de Chao of God. Et pour anticiper des showers, et nous avons tiré ça dans Zacharie 10, le verset 1er, et surtout pour ceux qui lisent la version anglaise, parce que the shower of God, it's in English, c'est en anglais. Alors, pour bien comprendre, lisez Zacharie 10, le verset 1er, et même Joël 2, le verset 22 à 23, là où le Seigneur est en train de parler, je vous enverrai, vous et enfants du fils de Sion, je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et en Zacharie dit, je demandais pour que le Seigneur vous apporte, vous donne la pluie du printemps. Donc c'est là où on a tiré le Chao of God, parce qu'en Zacharie, Dieu fait même la différence entre la pluie qui tombe et the shower of God. Alors c'est là où est venu le nom, quand nous étions en prière, et nous a donné cela. Dieu vous a donné cela. Dieu vous a donné the shower of God. Pourquoi c'est moi en anglais? Parce que vous êtes dans un pays anglophone ou c'est... Je sais pas, c'était quoi la motivation ou sur base de quoi vous avez porté votre choix en anglais? Bon, ce que je peux vous dire, je ne peux pas te donner une réponse que c'était réfléchi. Nous étions en train de prier. Je me rappelle, c'était après 3 mois de prière d'intercession. Et le jour où on devait clôturer, nous étions en jeûne prière. Nous avons commencé à prier, et nous avons dit, Seigneur, l'œuvre que tu nous donnes, qu'est-ce que nous allons lui donner comme non, quand il nous a donné le passage là de Joël 22, nous avons lu la pluie de la première de l'arrière-saison. Et de Chao of God, or vous comprenez que notre église, on parle, c'est une église francophone, bien sûr que on y parle aussi anglais, mais ce nom est venu, le Seigneur a soufflé, ne sachant pas que en anglais, le passage qu'il nous a donné de Zacharie, c'était noir sur blanc. Oh. C'est lorsque un jour, nous nous sommes mis, on a donné ce mot de Chao of God. Maintenant, un jour, nous nous sommes dit, on lit quand même la Bible en anglais. Maintenant, on a dit, oh non, le Seigneur est merveilleux, ma soeur, le Seigneur est merveilleux. Donc, le Seigneur nous a donné ce nom-là en anglais.
il nous a donné même le verset, mais nous le lisions en français. Mais les jours que nous sommes venus lire en anglais, c'était le seul nom. Vraiment, c'était merveilleux. Et je remercie Dieu pour cela. Donc, c'est pour dire que Dieu nous anticipe toujours dans nos actions, dans nos pas. Amen. Amen. C'est comme ça que je crois avoir attendu un homme de Dieu qui dit que notre futur est le passé de Dieu. Amen. Toi, ou ton présent, là, tu dis non, tu es dans ton présent, alors que Dieu était déjà dans ton présent. Alors que toi, tu vises ton futur, Dieu est déjà là-bas dans ton futur. Nous avons un Dieu merveilleux. Alors, pour vous qui venez de vous joindre à nous sur Facebook et sur YouTube, quand vous allez suivre cette émission, nous avons avec nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le pasteur Claudie Biaya de l'église de Shower of God à Milwaukee, Wisconsin, avec qui nous partageons son parcours et son témoignage. Alors, papa, s'il faudrait que vous puissiez faire un choix entre votre métier d'avocat et le pastorat, quel serait votre choix? Vous savez, sincèrement, j'ai compris pourquoi est-ce que le Seigneur est merveilleux. Pour vous dire, j'aimais mon métier d'avocat, c'était une passion. C'était une passion. Mais en ce moment, si je vous dis, je trouve que si le Seigneur vous touche, maman, c'est comme si quelqu'un qui a dit, hein, c'est lui qui trempe son doigt dans le miel, il ne le fait pas une fois. C'est-à-dire, il a envie de le faire encore et encore. C'est-à-dire, quand le Seigneur vous touche, j'aime quand le psaume 34 est en train de dire, le psaume 34, il dit, sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Amen. C'est-à-dire, si vous avez touché à l'Éternel, Jésus-Christ vous a touché, vous sentez, vous avez une chose, je ne sais même pas expliquer comment. Maintenant, le choix est clair. J'aime bien servir Dieu que d'être avocat. Parce que être avocat au Congo, comme vous le savez, j'étais avocat la régie des eaux pendant plus de 7 ans, la régie des eaux. J'étais avocat de la DHL jusqu'à ce que je suis venu ici aux États-Unis. J'ai laissé tout cela et avec beaucoup d'avantages. Mais j'ai trouvé que servir Dieu, c'est le mieux que nous pouvons faire ici sur la terre. Gloire à Dieu. Servir Dieu, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire ici sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Pasteur, vous avez dit que vous étiez avocat, mais vous avez dû laisser toutes vos occupations, vos clients, pour répondre à l'appel de Dieu. Et quand vous êtes arrivé ici, vous avez déjà dû vous œuvrez déjà comme serviteur de Dieu au pays, ou c'est ici que vous êtes vraiment actif? Non, je peux vous dire, mon église attache à Kinshasa, c'est pierre angulaire. C'est l'église d'ailleurs, je peux le dire, notre pasteur, c'est Flori Kabange qui était pendant plus de 12 ans d'ailleurs procureur général de la République et procureur de la Cour de cassation, où j'ai œuvré comme serviteur. Pendant ces temps-là, j'étais déjà avocat parce que mon métier d'avocat, c'est depuis maintenant, ça c'est la 13e année. C'est-à-dire, j'ai commencé comme avocat en servant Dieu. Mais j'avais combiné, puis j'ai remarqué, j'ai trouvé que j'avais beaucoup les soucis là de voir s'appliquer la justice. Quand je voyais il y avait une injustice quelque part, je vous dis, maman, ça me chatouillait. J'avais tellement mal que vous n'avez pas idée. J'ai compris que c'est pourquoi Dieu m'a amené peut-être à faire le droit. Et maintenant, quand je suis arrivé là-bas, un jour, j'étais en train de me dire, Seigneur, pourquoi quand il y a une injustice quelque part, c'est comme si ça me fait du mal. Quand je vois, il y a, même dans le cours des tribunaux, même quand je vois en passant comme ça, quelqu'un fait du mal et qu'il y a une injustice, je vous dis, ça me faisait mal. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que ça me fait toujours mal? C'est comme si c'était moi. Alors un jour, j'étais en train de dormir. Le Seigneur me dit, non, lis le psaume 45. Non, le Seigneur est merveilleux. Il me dit, le verset 5 et le verset 10, il dit,
ton trône, le trône de l'éternel, sa base, c'est la justice et l'équité. Alors quand ça te vient, c'est là, c'est l'esprit que tu as, c'est mon esprit que tu as, tu ne peux pas supporter. C'est comme ça la Bible dit, tu aimes la justice, tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. C'est-à-dire, quand vous avez l'esprit de Dieu, maman, vous ne pouvez pas supporter l'injustice. C'est pour cela que la Bible aussi dit, la justice élève une nation. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la justice, Dieu vous oint d'une huile de privilège. Okay. Alors, c'est ce qui, avec cela, ça m'a poussé vraiment à me sentir maintenant à l'aise, parce que ça m'échappait. Je me disais que non, comment, quand il y a les autres, ça le fait, moi, ça me fait mal. Quand le Seigneur m'a dit, j'ai dit non, c'est l'Esprit du Seigneur, alors je suis appelé à mener, ne fût-ce que contribuer à ce que la justice de Dieu puisse être comprise, surtout par nous, les serviteurs et les enfants de Dieu. Ok. Pasteur Claudie, j'ai une surprise pour vous. Vous aimez des surprises? Maman, je suis là pour que ça soit pour la gloire du Seigneur. Vous savez, tout, la Bible dit, tout ce que vous faites, que ça puisse être pour la gloire du Seigneur. C'est pour cela, si c'est une bonne surprise pour la gloire du Seigneur, je vais recevoir quelqu'un au travers d'un appel qui va témoigner à votre faveur, à votre regard. Vous savez, je me suis rendu compte aussi que nous avons du mal à témoigner de vivants, de personnes qui sont autour de nous. Très souvent, c'est quand la personne n'est plus. Ah, il était une bonne personne, il était actif, il était généreux. On fait des éloges sur des cadavres. Si on apprenait à le faire de nos vivants, à complimenter, ça va booster, ça nous motive à faire encore mieux et à continuer à faire du bien tout autour de nous. C'est une bonne chose. Mais je ne vous dirai pas qui c'est. Je ne vous dirai pas qui c'est jusqu'à ce que vous aurez à attendre la personne. Je pense qu'en attendant la personne, vous allez vous-même comprendre de qui il s'agit. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, madame. Oui, papa, nous sommes toujours avec papa Claudie, comme nous avons parlé la journée. Ok. Si vous pouvez parler, témoigner à son égard. Ok. Bonsoir, pasteur Claudie. bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est le frère Brian. Je suis à Hawaii, Columbus. Oh. C'est une surprise, hein? Oh, mon frère Brian, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Et vous, comment vous allez, votre famille, tout le monde là-bas? Oui, en fait, tout le monde va bien. Je voulais juste intervenir et témoigner par rapport au parcours et témoignage que vous venez de donner là. Oui. En fait, je relève des points, Oui. des bons souvenirs que je garde les bons. Oui. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler. Oui. Le tout premier, c'est quand j'ai adhéré, où je suis venu à l'église où vous étiez. Oui. Vous étiez secrétaire. Oui. Secrétaire de l'église et je suis venu. Oui. 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 Et quand on a confié la tâche de la jeunesse comme président. Oui, de la jeunesse, oui, oui, oui. On faisait un petit cas et on faisait ce que j'ai incarné en. Alors? Et on m'avait approché. Vous m'avez approché, et ce qui a fait que je sois connu à l'église, jusqu'à accéder à certaines fonctions au département même de l'intercession à la jeunesse, et ainsi de suite. Oui, oui. Et le deuxième point, c'est
Je me rappelle encore, tu m'as dévoilé un secret. Chaque début de l'année, tu allais à la montagne. Oui, oui. Pour prier le Seigneur. Oui. Pour recevoir les instructions, les directions pour l'année. Oui. Et je me rappelle même au début de l'année. Oui. Le Seigneur nous avait donné beaucoup de promesses qui se sont réalisées aujourd'hui. Amen. Et pour moi, ça me surprend pas. Je ne suis pas étonné de vous savoir aujourd'hui, pasteur. Parce que c'est à cela que vous êtes appelé. Et si vous avez encore votre carnet, votre cahier, comme vous l'avez aussi témoigné, vous verrez que ces jours-là, le Seigneur avait parlé beaucoup concernant et vous. Oui, oui, oui. Et je vous encourage. Merci. Et je témoigne que vous êtes appelé au ministère. Tenez-vous, parce que le Seigneur est avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Brian. C'est un serviteur de Dieu. Je suis content parce que c'est un serviteur de Dieu. Vous savez, quand un autre serviteur de Dieu vous fait cette surprise, ça va droit au cœur. C'est parmi des gens. Lui, il est à Ohio avec sa femme. Et nous passions des moments très... Je me rappelle, nous étions à ma campagne, lorsqu'on venait de se marier, on passait chaque vendredi nuit de prière. Et le Seigneur, comme il a dit, le Seigneur nous a utilisés. Je me rappelle, un jour, je peux prendre quelque chose. Le Seigneur me dit avec le frère avec qui on était, le Seigneur me dit que non, toi, tu vas diriger, tu seras conducteur de la chorale à l'église. Le frère s'étonne, il dit moi, j'ai dit, le Seigneur me dit toi. Il dit non. Et pendant cette période, il y avait effectivement un groupe à l'église où les gens, les frères là, ils étaient des frères, comme on dit, donc, ils ont tenu la chorale ou bien donc le groupe chant. Maintenant, quand je disais ça au frère, le frère n'en revenait pas. Il disait non, pas. Imaginez-vous la même année, à la fin de l'année, cette chorale, ils arrivent comme ils avaient le groupe. Un des pasteurs dit que non, vous pouvez commencer. Il dit non, on ne commence pas, on attend le pasteur titulaire avant qu'il arrive. Un des pasteurs qui était là, comme dit, j'étais secrétaire, il dit non, vous devez commencer. Moi aussi je suis pasteur, je vous l'ai dit. Non, nous n'allons pas commencer, on attend seulement le révérend. Alors, les pasteurs, le groupe des pasteurs était fâché, dit comment les groupes des chants ne peuvent pas nous respecter. Donc ici, on respecte seulement les révérends. Alors ils ont dit, ou bien c'est nous, ou bien c'est eux. Alors vous n'allez pas chanter. Alors quand le révérend est venu, ce même frère-là, on a dit, c'est lui, c'est toi, tu peux venir agrémenter la soirée. Et le frère est monté, agrémenter la soirée, et c'était parti, et c'est lui qui est devenu même le quoi. Alors on lui a rappelé un jour, tu te rappelles les quoi là? Oh, tu nous avais dit. Et toujours pendant la prière là, le Seigneur nous a dit, toi tu seras ceci, toi tu seras cela. C'est arrivé. Dieu est merveilleux. Dieu est fidèle. Merci beaucoup pour cette surprise. Dieu est fidèle lorsqu'il dit, il court derrière sa parole pour l'accomplir, la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Dieu ne ment pas, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. S'il n'a pas menti à Abraham, il n'a pas menti à tous ces hommes qu'il a promis. À combien plus forte raison, papa, maman. Dieu n'est pas un menteur, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir, ni un homme pour mentir. Dieu est fidèle et sa fidélité dure à toujours à souligner la Bible. Amen. Nous aimons cet Dieu. Nous aimons ce Dieu-là, pardon. Pasteur, vous avez dit que vous avez commencé à servir Dieu depuis le pays, depuis le Congo. Et ici aussi, vous êtes encore actif dans l'œuvre de Dieu. Pouvez-vous nous donner la différence qu'il y a entre les services de Dieu ici, aux États-Unis, dans la vie dans laquelle vous êtes, et de l'autre côté, au pays, au Congo? Maman. Des avantages, des désavantages, qu'est-ce que vous frustre, qu'est-ce que vous regrettez? Ok, merci. Ça, c'est une question très cruciale. Vous savez, maman, c'est pourquoi je dis, à travers peut-être la chaîne Orga Channel TV, il y aura beaucoup de choses qui seront élucidées. Vous savez, au Congo, nous avons une autre impression quand on vous dit
il est serviteur des États-Unis, il a une église. Alors les gens vous voient comme si vous parlez avec Dieu comme ça. Non. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis qu'au Congo, il y a eu, et je sais qu'il y a beaucoup de bons serviteurs au Congo, mais je suis en train de parler en tant que dans le corps du Christ, qu'il y a une grande différence de servir Dieu au Congo et servir Dieu aux États-Unis. Par exemple, vous savez, c'est facile au Congo de venir, comme je disais aux autres, que quand moi je prêche, je n'entends beaucoup parler Amen, Amen, parce que je ne suis pas venu pour émouver. Et je sais comment est-ce que je peux émouver la salle. Je peux commencer à venir du début à la fin, vous élevez vos maputas, vous êtes Alléluia, Alléluia. Mais moi, je ne suis pas venu. C'est comme Christ. Il n'est pas venu pour commencer à faire émouvoir les gens, mais pour amener les gens à craindre Dieu. Effectivement, la différence s'effectue d'abord au niveau même du message. Le premier, comme j'ai dit, un exemple, quand vous êtes au Congo, vous priez du Seigneur, j'ai besoin du voyage, j'ai besoin que je puisse me marier, j'ai besoin du travail. Mais tandis qu'ici aux États-Unis, je ne vois pas les gens venir à l'église pour dire Seigneur, naïe pour que tu puisses prier pour moi, pasteur, ou bien je ne prier pour que je trouve du travail. Parce que le matin, tu as un travail, un job, et le soir, tu as un autre. C'est-à-dire, il y a déjà, la façon est différente. Mais maintenant, quand vous servez Dieu au Congo, et que vous venez avec cette même idée ici, bien aimé, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit pour qu'il puisse vous donner un message particulier, vous allez vous effacer et vous allez continuer à venir commencer à tromper. Moi je parle de ça, pardonnez-moi l'expression, s'il a trompé les enfants de Dieu. Parce que si jamais les Blancs viendront, les Américains ne viendront pas quand vous leur dites vous allez recevoir du travail, Dieu va vous donner du travail, on va vous trouver comme vous êtes fou. Parce qu'il y en a. Mais quel est le message alors à apporter? C'est comme ça que vous voyez beaucoup de ceux qui viennent du Congo, ils n'aiment pas fréquenter l'église. Ils disent non, là-bas, il n'y a pas d'esprit. Non, il y a l'esprit. C'est parce qu'on n'a pas le message qu'il faut pour le peuple américain. C'est-à-dire, la façon de servir Dieu ici, elle est différente. Surtout pour nous, les serviteurs qui viennent du Congo. Vous allez voir, nous avons des églises de 10 membres, mais quand nous arrivons au Congo, une église de 50 000 membres aussi, que non, ils viennent des États-Unis. Mais pour avoir ces 10 membres aux États-Unis ici, il faut être un pasteur. Et je peux vous dire que mon message, comme j'avais dit même le jour, j'ai été ordonné devant beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont venus. Je leur ai dit, je ne suis pas venu pour vous combattre, je ne suis pas venu pour me comparer à vous, faire une compétition, mais je suis venu pour amener un coup de pouce pour l'œuvre de Dieu puisse aller ici en Occident. Et ce n'est pas seulement, maintenant ça, j'ai compris que c'est même les gens que nous avons trouvés ici. La chrétienté réelle ne se vit pas aux États-Unis. Les gens préfèrent venir à l'église le dimanche pour voir comment ils sont habillés, comment il a travaillé, comment il a une belle voiture, comment il fait, et dès qu'il finit, il rentre. Quelqu'un, le soir, il est dans la boîte de nuit, il boit, il danse le matin, il est en train même, il sommeille, mais il est en train de jouer aux instruments, de chanter devant l'Éternel, même de venir conduire. Bien aimé, je vous dis que ça c'est catholique. Alors, certains pasteurs ne savent pas dire la vérité. C'est comme ça qu'à des chefs garde, je dis, même si nous allons rester à 5, pourvu que nous restons dans la droiture avec le Seigneur, je le veux. Au lieu de venir cajoler comment on appelle, les brebis. C'est pour cela que j'ai beaucoup évoqué lorsque je disais je n'aime pas venir servir Dieu quand je n'ai rien. Je préfère servir mon Dieu avec ce que j'ai. Pourquoi? Parce que si
ce sont les mêmes personnes-là qui viennent te donner la dîme. Et vous savez, la dîme ici aux États-Unis, ce n'est pas la dîme au Congo. Ici, quand on te donne la dîme, la dîme, ce n'est pas moins de $50. Donc ça va. Et cela, c'est chaque semaine. Imaginez-vous quelqu'un qui vous donne les dîmes comme ça, et maintenant vous venez vous leur dire, vous laissez votre vie. C'est difficile, et beaucoup des serviteurs de Dieu s'élancent, ils demeurent dans cet esprit-là. Et moi, si j'ai quitté le Congo, parmi les choses qui m'ont amené à servir Dieu, je me disais, je préfère vivre comme le proverbe 30 est en train de dire, ne me donne pas beaucoup ou peu, que je puisse avoir le juste nécessaire pour moi. Alors, vous voyez qu'il y a une grande différence entre servir Dieu aux États-Unis et servir Dieu au Congo. Alors, vous devez avoir un message particulier pour ce milieu-là, et non pas amener l'idée que vous aviez du Congo pour venir servir. C'est pourquoi je disais, Jésus-Christ, quand il est venu avec un message approprié aux enfants d'Israël. Il n'est pas venu avec un message approprié aux enfants si c'est des Turcs. Non, il leur parlait de ce qu'ils vivaient. Donc ici aussi aux États-Unis, c'est un milieu, il y a des circonstances. Vous devez avoir un message particulier pour eux, tout en sachant que le Christ revient bientôt. Ce n'est pas les États-Unis qui est la fin du monde. Un peu ce que je peux dire. Ce n'est pas les États-Unis qui est la fin du monde. Oui. Mais pasteur, quand vous dites que non, le chrétien aux États-Unis, le même chrétien était à la boîte hier, je ne sais pas moi, il s'est saoulé hier et puis le lendemain il va à l'église. Mais à ce que je sache, quand nous étions encore en Afrique, moi j'attendrais dire que non, ici c'était ça leur mode de vie, parce que les mêmes personnes qu'on trouve dans des boîtes sont des mêmes personnes qu'on trouve dans les églises, qu'on trouve en train d'adorer. Regarde comment les Américains adorent là-bas, mais ce sont les mêmes personnes qu'on avait trouvées dans des boîtes. Ok, maman, vous savez, la Bible dit, hein, c'est comme je vous ai dit, parmi les messages que Dieu nous a donnés pour notre vision, il a dit dans 2 Corinthiens 5, j'ai dit 5, 17 à 21, dit, c'est lui qui est en Christ, hein, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous avez réellement connu Christ, c'est pourquoi dans des chants dans notre église, nous disons toujours, avant Jésus-Christ n'est pas égal après Jésus-Christ. Et un chanteur a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et rester le même. Et vous n'allez, je ne suis pas un être surnaturel, non. Mais je suis parmi ceux qui croient que lorsque Christ vous a effectivement touché, il vous a effectivement changé, quel que soit le milieu. Tu n'es pas chrétien seulement en Afrique, et quand tu deviens au Congo et plutôt aux États-Unis tu changes. Non, parce qu'ici, je peux vous le dire, il y a des pasteurs qui étaient serviteurs de Dieu là-bas, mais ici ils se sont commués. Ils ne parlent plus, donc ils ont laissé la casaque. Et je ne peux jamais dire Paul qui vivait une vie, qui poursuivait les chrétiens, lorsque Christ lui a dit, Paul, tu me persécutes. Quand Paul a changé, il a changé une fois pour toujours. Et il n'est jamais retombé. Et je ne suis pas pour les serviteurs de Dieu qui disent que nous sommes humains, nous pouvons tomber. Bien sûr, la Bible dit, mon serviteur, le juste tombe, et cette fois le Seigneur le relève. Mais moi, je suis en train de dire, la Bible dit, ceux qui sont nés de nouveau ne pêchent plus. Ça, c'est Jacques qui le dit. Ceux qui sont effectivement enfants de Dieu ne pêchent plus. C'est-à-dire, tu ne peux pas te dire tu es serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu tombes pour le péché
le lendemain tu tombes pour le même péché, après demain tu tombes pour le même péché. Non, tu n'as pas connu Christ. Ça, moi, je peux te dire que tu n'as pas connu Christ. Jamais. Parce que la Bible dit ceci. Si un grain qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits, il ne peut régénérer. C'est-à-dire, quand tu es en Christ, les choses anciennes en toi doivent mourir, doivent tomber. Tu redeviens une nouvelle plante. Ce n'est pas quelqu'un qui se dit que tu étais un voleur avant Jésus. Tu as reçu Jésus, tu demeures, tu continues à être voleur. Non, tu n'as pas reçu Christ. Tu étais un impudique avant que tu reçoives Jésus. Mais tu dis que tu as reçu Jésus et puis tu continues à être impudique. Non, 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 maman. Moi, je peux vous le dire et vous pouvez m'amener des hommes de Dieu qui peuvent... Moi, je n'accepterai pas cela. Parce que la Bible nous dit ceci. Il nous parle dans Ézéchiel. Il dit, si, c'est Dieu qui parle, il dit, si sur la terre il y a quelqu'un comme Job, comme Daniel et comme Noé, si je pouvais même détruire la terre et que eux me demandaient, je peux même écarter cette malédiction. C'est-à-dire, du temps de Job, il y avait aussi des chrétiens. Il y a plutôt des hommes qui craignaient Dieu parce que Jésus-Christ n'était pas encore là pour parler de la chrétienté. De juste. Alors, il y avait aussi des hommes justes. J'ai dit, quand Christ t'a touché, effectivement, maman, tu peux me dire dans parmi les apôtres de Dieu, quand toi tu lis la Bible, quel est l'apôtre qui, après avoir reçu Christ, le Saint-Esprit est venu en lui? Parce que les gens vont me dire, non, Pierre avait régné, Jésus, tout ça, mais il n'avait pas encore reçu Christ, le Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire, mais il dit, avec lui, nous pouvons tout. Ça, c'est la Bible. Il faut lire la Bible en entièreté, demander que le Saint-Esprit vous éclaire. Alors, aucun apôtre, que ce soit qui, oh non, on nous dit que cet apôtre-là, il est parti se prostituer, il est revenu, parce que la Bible dit, mon juste tombe, dit, cette fois il est relevé, et puis ils ont été relevés. Je n'ai pas vu. Or, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. C'est-à-dire, s'il y a eu un seul apôtre, la Bible dit, sauf le fils de la perdition qui était Judas, qui est parti. Tous les autres, aucun, s'il y a eu un seul apôtre qui a eu à se prostituer, même à devenir voleur, bien aimé, on ne parlerait pas que l'Église est assise sur les enseignements des apôtres. Aujourd'hui, on va dire non, tel apôtre avait péché, tel apôtre. Mais dites-moi la Bible, sur quel enseignement est assise l'Église? C'est l'enseignement des apôtres. Et aucun apôtre n'a péché, aucun apôtre n'est tombé. Donc cela veut dire, je ne suis pas en train de dire que je suis super homme. Non, mais je dis avec le Saint-Esprit, je peux. Mais quand la Bible nous dit aussi que vous êtes saints, de quelle sainteté parle-t-il? Donc, le Seigneur a trouvé, et ça c'est quelque chose que je peux vous mettre la puce à l'oreille. Quand la Bible dit que Dieu peut-il venir habiter en un endroit sale? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Oh, oui, il est venu pour des péchés. Dieu ne peut pas habiter dans un endroit sale. Oh. Vous savez ça? Ok. C'est pour cela qu'il dit, lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, Jésus-Christ et le Père viennent, ils font de votre corps, de votre être, leur demeure. C'est-à-dire, Dieu sait ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme pour parler comme ça. Il sait que non, je peux venir habiter dans un corps d'une personne qui peut commencer à pécher et puis lui demeure. Bien aimé, non. Vous savez pourquoi Jésus-Christ à la croix il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en cette période-là, Dieu a vu en Jésus et sur Jésus le péché du monde. Dieu ne pouvait plus regarder Jésus. Il s'est tourné et dit, voilà, il est plein de péchés. Il dit, Jésus-Christ dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a vu sur lui le péché, nos péchés que Jésus-Christ a pris. Donc Dieu
ne peut pas habiter en un endroit de péché. Ne peut pas habiter en un endroit là où il y a le péché. C'est pour cela, il dit, quand on dit que non, vous êtes chrétien, les choses anciennes sont passées. Effectivement, avec le Saint-Esprit, vous n'allez pas pécher. Le péché peut venir, je peux vous dire, vous savez, quand vous partez, vous faites un accident. L'accident peut venir quoi? Vous êtes en train de conduire. Quelqu'un vient et vous frappe. Même si vous êtes en train de bien rouler, il vous frappe. Et quand ça vous frappe, ce n'est pas vous qui avez voulu. Ou même vous pouvez aller, je parlais de l'accident pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que un péché, je peux... Maintenant, quand il me frappe, c'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, avant que tu puisses pécher, il faut que tu commences à méditer. Tu dis non, je vais tromper, je vais faire. Et pendant cette période-là, le Saint-Esprit qui est en toi te dit, la Bible dit, il vient nous convaincre de la justice, du péché et du jugement. Au même instant là où tu veux faire le mal, le Saint-Esprit est en train de te dire non. Même si tu voulais le concevoir, mais le Saint-Esprit va dire, tu ne vas pas accoucher de cela. Alors quand tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, nous sommes parmi ceux qui viennent pour dire, nous savons que l'Église, elle est pleine et n'est pas sainte parce que Jésus-Christ est en train de préparer son Église pour son épouse pour qu'elle soit sainte. Mais lorsqu'elle sera sainte, elle sera prête, Jésus-Christ va venir prendre son Église. C'est-à-dire, à chaque fois, quand on croit au Seigneur, c'est que je voyais comme qui n'était pas, pour moi, ce n'était pas un péché. Quand le Saint-Esprit m'éclaire, j'abandonne. J'évolue. C'est que je voyais que peut-être venir à l'église chaque jour en retard n'est pas bon. Le Saint-Esprit me convainc, j'abandonne. Mais tu ne peux pas me dire que tu as reçu Christ. Dieu habite en toi. Tu vas 1, 2 pas, tu vas en boîte, tu danses, tu couches avec, tu fais l'impudicité avec, et puis tu te dis tu es serviteur de Dieu. Non, non, non. Oh! Tu n'as pas connu Christ. Mais pasteur, Jésus lui-même, quand il y a eu de peuple qui disait, mais celui-là, il dit qu'il il est le Fils de Dieu, il est juste, mais comment lui, il habite, il prend du temps avec le pécheur, tout ça. Et lui, il a pris la défense pour dire qu'il est venu pour de mauvaises personnes, il n'était pas venu pour de bonnes personnes. Si tout le monde devait être juste, il n'y aura pas d'équilibre dans le monde. Mais je vous dis pourquoi, attends. Pourquoi est-ce qu'on parle de fiançailles? Les fiançailles, c'est un moment de connaître où vous êtes en train d'arranger, d'affûter votre partenaire pour que quand vous trouvez que non, maintenant je la comprends, je peux habiter avec elle, j'ai le même esprit, maintenant vous vous mariez. C'est ça que Christ vient. Effectivement, il est venu pour nous, les pécheurs. Les pécheurs, pour que l'Église, la Bible dit, Jésus-Christ va venir prendre son Église avec le Saint-Esprit qui rend l'Église pure et sans tache. C'est-à-dire, l'Église, nous sommes en train de partir de perfection en perfection, de perfection en perfection. Le Saint-Esprit est en train de nous convaincre. Et c'est comme ça, quand Jacques dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, est-ce que moi maintenant je peux venir dire non? Parce que je suis un humain, je peux pécher. Non, je ne peux pas venir contredire la Bible. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et alors quand tu es né de Dieu, tu as Christ en toi, tu ne pêches pas. Et je soutiens cela. Et je pense que peut-être le temps ne permet pas. Effectivement, quand tu es né de Dieu, tu ne pêches pas. Et je suis sûr. Que Dieu soit loué, quand tu es né de Dieu, on ne pêche pas. La Bible nous dit encore que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Pasteur, vous êtes devenu pasteur parce que vous êtes fils du pasteur? Non. Au fait, moi j'ai cru au Seigneur avant mon père. Mon père, il était
dans Ekankar, il n'était pas serviteur de Dieu. Je me rappelle, lorsque j'étais encore à Lubumbashi, on faisait des prières, il y a un serviteur de Dieu qui est venu me dire, votre papa sera un serviteur de Dieu. J'ai même dit, oh, si ce papa s'il devient serviteur de Dieu, je ne vais pas croire en Dieu. Parce que ce qu'il fait, c'est tellement mal. Notre papa, je ne pouvais jamais comprendre. Alors, le jour qu'on m'a appris qu'il est devenu pasteur, parce que j'étais déjà de ce côté ici, ça m'a fait du bien. Donc, il est devenu pasteur. Moi, j'ai commencé à servir Dieu. J'ai été même ordonné comme évangéliste avant lui. J'ai cru au Seigneur avant lui. Quand j'allais à l'église protestante, d'ailleurs, il était contre moi. Vous voyez, il est devenu pasteur. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, il dit, il le regrette parce qu'il a eu à passer tout son temps ne connaissant pas Dieu. Il nous envie, nous, parce que nous avons encore cette chair, cette force pour servir Dieu. Et c'est ce que je suis en train d'inviter aux autres qui ont notre âge, notre génération. Servir Dieu quand on est jeune, il y a de la joie. Je vous dis, nous ne servons pas Dieu pour l'argent. Non, nous aimons servir Dieu parce que nous l'aimons. Et nous savons qu'il est tout pour nous. Amen. Amen. Dieu est tout pour nous. C'est possible d'être jeune et de servir Dieu. C'est possible d'être jeune, de marcher dans la sanctification par le Saint-Esprit. C'est possible de rester dans la présence de Dieu tout en étant jeune. Et la vie chrétienne n'est pas ennuyante. Le monde veut nous donner l'impression que la vie chrétienne elle est ennuyante. La vie chrétienne n'est pas ennuyante. Nous vous encourageons, vous qui êtes jeunes, qui œuvrez, qui avez cette aile, que cette aile puisse continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Il revient bientôt. Ah, papa, le bientôt, là, depuis qu'on parlait de bientôt, j'étais gamine, je suis devenue maman. Le bientôt, là, Jésus ne revient toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? On a eu même peur quand on a vu le corona commencer. Tout le monde disait panique. Ah, non, ça, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Jésus ne revient toujours pas. Vous savez, la Bible nous dit nous devons nous devons veiller comme les 5 vierges. Nous devons à chaque jour affûter nos lampes, que nos lampes soient allumées. Tout cela pour nous dire que, vous savez, sur cette terre, nous n'avons que 100 ans, 120, 150 ans. Mais l'éternité, c'est là où nous devons partir. Alors, dans chaque chose que nous sommes en train de faire, nous devons comprendre que ça est une fin. Et la Bible dit, le monde passe avec tout ce qui lui appartient, mais seule la parole de Dieu demeure. Quand la Bible dit, Jésus-Christ revient bientôt, et il revient bientôt. Vous savez, il y a des gens qui meurent. Et quand tu meurs, il faut vivre comme si Jésus-Christ était en train de revenir aujourd'hui, tout juste à l'instant même. Alors tu dois connaître qu'est-ce que tu dois faire si Jésus-Christ revenait maintenant. Alors, il ne faut pas commencer à vivre, non, depuis que j'étais jeune, non. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois veiller, tu dois vivre parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure. Jésus-Christ, effectivement, revient bientôt. Nous sommes en train de chuter petit à petit vers la fin. Mais j'ai une nouvelle pour vous, chers abonnés, chers internautes, frères et sœurs. La vidéo que nous avons enregistrée dernièrement avec le pasteur Afdi Maving a eu des soucis, des complications de technique. Alors, il nous a promis de revenir et nous allons reprendre cette vidéo pour vous donner de meilleures qualités. Nous allons vous confirmer le jour et l'heure par la grâce de Dieu si Jésus-Christ ne revient pas. Amen. Pasteur Claudie, oui, maman. Nous sommes vers la fin de notre numéro de ce soir. Votre dernier mot et aussi votre pensée, votre déclaration pour Okra Channel TV. Vraiment, ce que je suis en train de dire, j'aimerais d'abord déclarer. Vous savez, la Bible dit, vous serez la tête et non pas la queue. J'aimerais que cette chaîne Okra Channel TV puisse être la tête. Vous savez, quand vous êtes la tête, tout le monde vous voit. Tout le monde peut vous regarder. C'est-à-dire, vous regarder et vous voir. Ils n'ont pas vous regarder. Non, j'aimerais que Channel TV sera une chaîne
qui sera comme la tête. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes, mais Dieu va faire une différence. Amen. Et c'est que je vais faire la différence selon que la Bible dit. Daniel à Babylone, il était déporté dans un pays étranger, mais Dieu a eu à faire la différence. J'aimerais que toi aussi, maman Nathalie, tu puisses faire la différence. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu vas faire des exploits et cette chaîne va aller de l'avant. Et ce que j'aimerais te demander, de prendre les serviteurs de Dieu qui peuvent effectivement impacter le peuple de Dieu à travers leur témoignage. Amen. Parce que vous savez, si aujourd'hui vous prenez des gens dont leur témoignage n'est pas bon, vous savez, il y a une petite différence. J'étais menteur, mon témoignage était des mensonges, mais Jésus-Christ m'a changé. Mais maintenant là, mon témoignage commence à édifier les autres parce que j'étais. Mais non pas prendre les gens qui continuent ou bien les serviteurs de Dieu qui ne donnent pas un bon exemple. Et cela va vous discréditer. On va dire, ah non, c'était une chaîne qui a commencé. Mais donc moi, ma prière est que Okra Channel TV soit une chaîne de l'excellence, une chaîne de distinction, surtout une chaîne de la direction divine. Amen. Pasteur, vous pouvez nous donner des coordonnées de l'église, vos programmes? Ok. Notre église, elle est sur 12e, sur 12e, numéro 31, 51. Je crois que c'est là parce que très souvent les numéros aussi sont primés, c'est 31, 51, 9. Donc quand vous êtes là, nous sommes là chaque samedi de 17h à 18h, 18h30 pour l'intercession uniquement, et le dimanche de 14h à 16h pour la louange et l'adoration. Bien comme la semaine ici, pendant ce temps, nous sommes en train de faire les enseignements de base pour faire asseoir beaucoup de gens, parce que des gens sont venus, ils ont besoin de connaître que les chefs God c'est quoi, et la vision, où est-ce que nous sommes en train de partir. Nous sommes dans cette phase d'implantation. Alors nous sommes là en train de passer des moments d'édification et des enseignements de base. Alors vous pouvez venir, et dès que vous appelez notre numéro, c'est le 414 439 74 84 et 414 439 74 et 4. Donc quand vous l'appelez, on est là. Donc chaque jour nous avons aussi notre chaîne YouTube dont nous sommes vraiment contents que le Seigneur puisse nous aider à édifier le peuple de Dieu. Gloire à Dieu, nous bénissons Dieu. Papa, merci d'avoir répondu, de nous avoir honorés en répondant à notre invitation. Je pense que vous allez revenir, que ce n'est pas la première et la dernière fois. Nous avons beaucoup de rubriques par la grâce de Dieu. Nous avons beaucoup de conceptions que nous allons devoir découvrir du jour au lendemain, toujours dans le cadre d'évangélisation et pour le but de motiver la foi de quelqu'un, d'encourager quelqu'un dans sa marche chrétienne, de relever celui qui était tombé, qui s'est découragé par nos dires, par nos témoignages. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien, car tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Nous vous signalons aussi que cette diffusion aura lieu sur Okra Channel TV. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner sur Okra Channel TV sur YouTube. Nous sommes sur Facebook, notre page officielle, Okra Channel TV, page officielle. Nous sommes aussi sur Instagram, Okra Channel TV. Nous serons aussi diffusés sur YouTube de Shower of God. Nous nous retrouvons très bientôt dans la prochaine numéro. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Que Dieu vous bénisse. Nabakombo